vidéo 100% clavier, c'était surtout pour tester un peu comment ça marchait. Mais là voilà, à partir de maintenant je vais faire des vidéos chaudement. Il y aura peut-être des fois du no talking aussi, mais pas forcément sur des bouts de clavier. Bref, je vais arrêter de parler. Dans cette vidéo, voilà, je vais en profiter pour vous raconter ce que je vais faire sur la chaîne. Et on va surtout jouer avec une petite particularité. Je vais lancer une nouvelle partie, sélectionner un perso aléatoire en danger 5. D'ailleurs, vous voyez oui, que j'en ai fait quelques-uns en danger 5. J'ai pas tout débloqué d'ailleurs, il m'en manque 4, faudrait que je les fasse. Mais voilà, je vais sélectionner un perso aléatoire en danger 5. Et le but ça va être vraiment de s'adapter et de réussir à faire les fins vagues avec. Bien sûr, si j'ai un des 4 personnages que j'ai déjà fait en danger 5, on changera, on en prendra un autre aléatoire. Et donc moi je vous propose qu'on commence directement en cliquant sur aléatoire. Et on a cinglé qui a plus 100 de portée avec les armes de type précis, plus 25% de vitesse d'attaque. On commence avec un couteau, mais en contrepartie on a moins 30% d'esquive, plus 10%, moins 10 d'ingénierie et moins 10 de dégâts à distance. Donc là va falloir jouer avec les armes de type précis. Alors perso, moi je suis un grand fan d'armes à feu dans le jeu, donc je joue très rarement au corps à corps. Il y a les mains aussi que j'aime bien, mais voilà, les armes précis je joue vraiment jamais avec. Alors ça c'est plutôt une arme basique. Voilà, c'est du corps à corps. Il y a quand même 20% de chance de taux de critique et c'est plutôt sympa. Il y a 2 de poussée, ouais. Ça c'est un peu la même arme, mais avec on a 50% de chance de gagner un matériau, mais ça fait un peu moins de dégâts. Ensuite on a le ciseau médical, ça donne du vol de vie. En vrai, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. On a couteau de foudre. Toucher un ennemi, générer un éclair qui rebondit une fois, ça peut être très fort aussi. Et Shuriken, rebondit une fois en cas de coup critique. Je pense que je vais prendre un couteau de foudre. Après on a plus 100 de portée quand même. Mais couteau de foudre, vu que l'éclair rebondit, ça peut vraiment être bien. Donc je suis chaud de prendre ça. On va jouer sur la base du mêlée et élémentaire du coup. On va jouer en danger 5. Ça va être assez compliqué la game, mais je vais faire de mon mieux. La vidéo va durer environ entre 20 et 30 minutes, comme ce que je ferai pour toutes les vidéos suivantes. Alors, vu que là c'est le début de la game, je vais pouvoir parler un peu de chill, même si, voilà, je vais quand même vous expliquer mon raisonnement. Alors, pour ceux qui connaissent pas Protetto, déjà je vais expliquer le jeu un peu. C'est un jeu de survie, un peu comme Vampire Survivor en fait, où à la fin de chaque vague, vous gagnez une amélioration. Non, c'est à la fin de... C'est quand vous gagnez un niveau plutôt, mais généralement vous gagnez 1 ou 2 niveaux par vague. Vous avez une amélioration, vous pouvez roll en dépensant des pièces pour en avoir d'autres, mais sinon vous pouvez choisir. Bon, donc là il y en a une qui m'intéresse, là c'est le cerveau. Donc on va cliquer le cerveau, ça fait plus 1 dégât élémentaire, et rappelez-vous, le couteau électrique fonctionne sur les bases des dégâts élémentaires et dégâts mêlés. Donc on va l'utiliser. Ensuite, là par contre à la fin de chaque vague, vous avez un shop qui apparaît, où vous pouvez acheter des items et roll en dépensant des pièces. Sachant que là, le couteau peut être intéressant, mais je pense que je vais essayer de jouer sur une base de 6 couteaux de foudre. Ça peut être vraiment fort. Donc je vais rien acheter et je vais claquer un petit roll. Et là, on n'a rien d'intéressant. Ça c'est pas mal, mais il y a moins 1 dégât en mêlée, c'est pas fou, donc on va skip. Bref, je suis un peu perdu dans ce que j'ai à vous dire, j'ai pas fait de texte avant. Je suis vraiment total impro et voilà, c'est la première fois que je tourne une vidéo comme ça, donc je pense pas être vraiment au top, mais avec le temps ça s'améliorera. C'est vrai que j'ai plus 100 de portée, donc je peux pas mal jouer à distance en fait. Je peux pas mal jouer à distance. Est-ce que prendre de la vitesse d'attaque ça peut être intéressant?
5 qu'il va y avoir des boss qui vont apparaître à la vague 11 je crois, et à la vague, genre vague 11-15, il me semble. Mais voilà, le but c'est vraiment de toujours se renforcer, récupérer le plus de pièces possible, et d'aller à la vague 20, sachant que en danger 5 c'est très compliqué d'aller à la vague 20. Qu'est-ce qu'on a? On a de la vol de vie. Vol de vie c'est très bien, c'est très important d'en avoir. On a plus de dégâts élémentaires. On va prendre ça. Ok, alors là il n'y a rien qui m'intéresse. Ça j'aime bien. Je vais prendre ça. Et là j'ai plus de dégâts élémentaires et moins un PV max, on va le prendre. Parce que j'ai pris ça qui me rajoute des PV max. La régénération de vie j'aime pas trop perso. Je suis plus team vol de vie. Je trouve ça un peu mieux. Donc on va prendre le vol de vie. D'ailleurs j'espère que la qualité sonore vous plaît, j'essaie de faire au mieux, je sais qu'elle est pas parfaite. D'ailleurs j'ai pas de binaural sur le micro parce que c'est pas un micro qui permet de faire ça. Mais voilà, perso j'aime bien le binaural, mais dans ce genre de vidéo il n'y a pas forcément de roleplay, de trucs comme ça, c'est pas forcément dérangeant. Ok bon, j'ai failli mourir, je pense que prendre de l'armure ça pourrait être bien aussi. Là j'ai 10 vitesse d'attaque, c'est pas mal, sachant que le but c'est de pas trop roll pour pas trop dépenser ses pièces et les utiliser dans le shop à la place. Mais là ouais je pense que 10% vitesse d'attaque c'est bien. On va prendre ça, j'ai même pas regardé on était à combien. On a 0,83 d'attaque speed. Ouais. Le sport c'est son petit précis, ouais. C'est vrai qu'on a plus 25 vitesse d'attaque de base. Je sais pas si prendre ça c'est bien, plus 20 d'XP, je pense que ça peut être pas mal en vrai. C'est un peu cher après. Non, je pense pas, je vais le prendre, je vais roll un peu. Ok, ça on va le prendre aussi. Ça on va le prendre. Et on va s'arrêter là. Ok, je commence à être pas mal là, j'ai 4 couteaux électriques. Sachant que mon couteau normal je vais le vendre après. Ouais, je pense que là, dès que ça va déjouer 6 couteaux électriques. Mais bref, du coup, sur la chaîne, vous allez retrouver voilà, des vidéos comme ça. Pas mal de vidéos, genre juste talk, classique. Pas forcément sur des jeux, mais voilà, des fois je peux juste me poser. Je sais pas, on fait une petite tier list ou on parle de sujets comme ça, je verrai. J'ai pas trop d'autres idées de vidéos pour l'instant. Vu que ouais, j'ai commencé ma chaîne il y a 3 jours à l'heure où je tourne la vidéo. Ok, 2 d'armure c'est vraiment bien, on va le prendre, ça permet de réduire les dégâts subis. Ok, bon là on va roll un peu. Oh non, y'a rien de bien là. J'ai pas vraiment de chance. Ok, on va prendre ça. Le couteau normal on va pas le prendre. Mais on va continuer. Donc prochain couteau électrique que j'ai, je vais vendre le couteau basique. Ouais, le but ça va être vraiment de... Après peut-être que je me garde un couteau basique en vrai. Pour vraiment avoir des gros dégâts sur main. Parce que là, si on regarde, on est à 7 et 4. Mais après on fait quand même 16 dégâts avec les dégâts élémentaires quoi. Sachant que là, si je passe à 6 d'élémentaire, j'ai plus un dégât élémentaire en plus. Ouais non, je pense qu'on va prendre 4 couteaux électriques. Je pense que c'est le mieux. Je prends assez cher au niveau des dégâts. Ok, ça devrait le faire. De toute façon, généralement, c'est à partir de la vague 7-8 que ça peut se corser. Et sinon, quand t'as un très bon early vers la vague 11, quand il y a le premier boss qui apparaît, ça peut être assez compliqué. Ok, donc là, c'est pas fou ce que j'ai en vrai. Je pense que je vais roll. Ok, l'armure. Là, on a dégâts en mêlée, on va prendre ça. Ça, c'est pas mal en vrai. Ouais, ça, c'est pas mal. Oh là là, j'ai un couteau de foudre épique. Ça, c'est insane. C'est assez rare d'avoir des armes épiques au début de game. Et là, en plus, avoir l'arme que je veux, c'est vraiment bien. Donc là, on peut voir que R bondit 3 fois par rapport à l'arme commune.
ça qui est très bien, donc je vais lock pour pouvoir le récupérer au prochain, parce que de toute façon les dégâts à distance ça ne nous intéresse pas. Donc on va récupérer ça. Ok, bon là je suis vraiment bien du coup, ça fait vraiment plaisir. Là le but, je pense ça va être de récupérer de la vie, de la régénération et de l'armure. Là vous avez pu voir un premier mini-boss entre guillemets. C'est les monstres voilà, qui sont dans des cocons comme ça, et quand on les casse pas à temps, ça fait spawn un monstre plus fort, voilà, qui est vraiment assez dur, enfin qui fait énormément de dégâts surtout en fait, et qui a beaucoup plus de PV que les petits monstres de base. Donc là j'ai récupéré une caisse, je crois pas qu'on en a eu depuis le début de la game, je m'en rappelle plus. Et ça permet du coup de donner un item aléatoire, et on a le choix de le garder ou de le vendre. Bon là ça c'est un item qui est pas fou, donc je vais le vendre. On a 2 d'armure et 2 vols de vie, on va prendre vol de vie parce que j'en ai moins. Ça on prend moins de chance coup critique. Non, je pense qu'on va pas prendre. Ok, on en a un bleu, donc là on va combiner et hop, on va faire ça. Et je vais roll encore un coup. Encore un bleu, pareil. On combine, il repentit 2 fois les bleus, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En vrai, ça peut être intéressant, je pense, de récupérer du taux de critique. Parce que j'ai l'impression que les couteaux jouent beaucoup sur ça. Ouais, on fait x2 de dégâts en critique, c'est vraiment pas mal. Et on a 25%, 20 et 30. Donc on sera sûrement à 35 ou 40 avec un couteau légendaire. Donc en vrai, je pense que prendre du crit ça peut être bien. Mais là voilà, on va jouer les PV, l'armure et la régénération. Mais en vrai niveau dégâts je suis pas mal. Je suis pas mal pour l'instant, on verra à la vague 11 comment ça se passe. Mais ouais là ça va, j'ai eu pas mal de chance niveau des armes en fait. Ok, on a une petite caisse, ça c'est cool. Les caisses elles peuvent drop sur les monstres, sur les arbres. Et il y a des monstres spéciaux qui drop obligatoirement des caisses. Qui sont un peu rares. On en a eu un tout à l'heure d'ailleurs. Quand j'ai récupéré la première caisse. Oh, encore sur un arbre, c'est parfait ça. Ok. Ça c'est pas fou. Et les projectiles perforent une cible supplémentaire. Non, c'est pas fou, c'est pas fou. Ok, alors là, on a plus de FPV max ou 12% de dégâts. Sachant que j'ai aucun dégât. Ça peut être pas mal. Mais les 9 PV max m'aident bien aussi. Sachant qu'en dégâts, je suis ok. Je pense qu'on va prendre PV max. On a encore un couteau bleu. Donc on va recycler celui-là. On va mettre ça. Et là on va roll un peu. Ok, là on en a un. Donc hop. Faut toujours acheter. Toujours acheter même si c'est des communes. Faut toujours acheter, c'est vraiment fort. Ça on va prendre je pense. Et là... ça je pense que c'est pas mal. Ça je pense que c'est pas mal. Plus 10% de critique, on va lock. On va lock pour la prochaine. Parce que ouais, les armes précises, le critique c'est super intéressant. Je joue jamais dessus normalement. Mais là ouais, ça m'a l'air intéressant. Sachant que je sais pas, on peut monter à combien de taux de critique au maximum. C'est peut-être 100%, ça m'étonnerait pas. Mais là ouais, on est pas mal. Surtout que j'ai récupéré 9 PV. Même si ouais, je suis encore un peu bas en PV. Bon, on a un arbre, les petites caisses. Non. Ah oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, les petits fruits là qu'on voit, ça donne 3 PV quand on les récupère. Enfin, ça régénère 3 PV. Donc c'est assez sympa. Il y a un arbre d'ailleurs, j'ai pas vu. Et il drop pas de caisse. Ok, j'ai 400 pièces, c'est vraiment pas mal. On va prendre les 2 d'armure. Là on va roll et on va prendre les 9 PV.
boss, soit une vague très compliquée, avec beaucoup de monstres. Mais généralement les vagues avec beaucoup de monstres c'est plus simple. Donc si on a ça, ça serait pas mal. Surtout que là vu que j'ai beaucoup de dégâts de rebond, on peut vraiment éliminer facilement les gros packs de monstres. Même si moi je vous l'ai dit, mes armes préférées, enfin mon arme préférée dans le jeu c'est la BM. Le pistolet mitrailleur pour moi c'est vraiment la meilleure arme. C'est très fort. Ok bon, là je suis niveau défense, je suis pas mal. Là comme vous voyez je me suis pris 2 monstres mais j'ai pas pris beaucoup de dégâts donc ça va. Vous voyez là j'ai des éclairs qui rebondissent partout. Je pense que je suis plutôt pas mal. Bref, voilà, niveau régénération, je sais plus je suis à combien. Ah, je suis à 3 de vol de vie, c'est pas fou. Hein. Faudrait être au moins à 10 en fait pour être bien. Oula, j'ai pris un peu cher par contre. En cas de vitesse d'attaque, ça en reste c'est pas mal. Je suis à 30 de vitesse d'attaque, je pense qu'on va le prendre. Ok, régénération c'est bof. Ah, ça c'est pas mal. Hein. On va prendre. Ok, là on va bien randomiser. Ok, ça c'est bien, on prend. Ça c'est bien, on prend moins de récolte. Mais on a plus de vol de vie. Donc on va le prendre. Ça c'est pas mal aussi, c'est un Valok. On le prendra aussi. Ok. J'ai pas regardé s'il y avait un boss. Ouais, je crois qu'il va y en avoir un. Ah non, il y en a pas. Ok, donc on va avoir une vague compliquée. Mais pas de boss. Voilà, ces monstres là, c'est des monstres. Plus on les tape. Non, je crois que c'est plus le temps passe, je sais plus. Mais il y a encore une gamme de la défense. Donc ça fait qu'il faut les tuer assez rapidement. Ouais, je suis vraiment bien au niveau des dégâts. Ah voilà, c'est lui le petit monstre là qui drop obligatoirement une caisse. Voilà, vous avez vu. Eux, faut vraiment les tuer, ils sont hyper importants. Ok, là on est pas mal. Ok, encore une caisse, ça c'est cool. 10% de chance critiquement à dormir, c'est vraiment bien en vrai, je pense que je vais le prendre. Ça on va le prendre. Ok, 3 d'armure, bah parfait, ça rembourse. Ça on prend. Ça on prend. Plus 3 dégâts, bon, ouais. C'est un peu cher. Ok, ça on prend. Et bah on va faire un couteau légendaire. Le couteau légendaire c'est 4 rebonds, 47 dégâts. J'ai 49% de chance de faire un coup critique. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok, Factus. Et Factus on a un boss, ok. Bon, je m'étais trompé du coup, c'était même pas Factus, non, c'était Factus. Sachant que je suis pas très fort en mono-cible en fait. Je suis plus fort en pack, donc je pense pas que le boss va le tuer. Sachant que quand on. Oh putain, c'est chaud, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Oh, j'ai 1 HP. Ah, je suis mort. Je suis mort. On aurait fait fac 12. Bon. Ouais, là on voit le gros défaut de la compo. C'est le mono-cible et la régène. En vrai, je pense que mon erreur ça a été de jouer sur le vol de vie alors que je pense que la régénération aurait été mieux. Donc là en fait vous voyez la régénération c'est vous régénérez tant de PV toutes les 5 secondes. Bah non c'est même pas ça la régénération. La régénération normalement c'est tu. Ah si c'est ça. C'est tu régénères tant de PV toutes les 5 secondes et plus t'en achètes plus les secondes diminuent en fait. Tu régénères 1 PV toutes les je sais pas combien de secondes. Mais là vu que je suis à moins 1, bah du coup j'ai 0. Et le vol de vie c'est à 5% de chance de récupérer 1 PV et c'est max 10 PV par seconde. Mais c'est pour ça que le vol de vie en fait vu que c'est 10 PV par seconde le max et que c'est assez dur d'arriver à 10 PV par seconde avec la régénération, bah, en vol de vie quand t'as ça t'es très bien et c'est généralement quand t'es faire les 40-50. Et c'est
ce que ça donne avant de l'upload. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, vraiment c'est hyper important pour me soutenir. Surtout si vous avez aimé en plus. Et voilà, bon, en tout cas je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo tous les 3 jours.